Bonsoir à tous. Alors là, je vais faire une vidéo sur ce jeu, sur 3 passages de la jeunesse qu'il y a dans ce jeu, par rapport au contexte actuel, par rapport au vaccin, à tout ce qui est, laboratoire biologique et tout. Ce jeu, il est sorti en 1996. Bon, et déjà à l'époque, les francs-maçons savaient de quoi ils parlaient. Et on va voir pas mal d'autres petits trucs par rapport à ce jeu. Et après, on va bien comprendre. Qu'est-ce que signifie le passage en question. Parce que toutes les religions interprètent mal ce passage-là. Il faut bien comprendre son sujet. Par rapport à ça aussi. D'abord, on va voir les 3 passages en question. En gros, dans le jeu, tu as 3 disquettes. Avec ces 3 disquettes, il faut que tu ailles vers un... Après, tu as 3 décodeurs. Et ces 3 décodeurs te donnent 3 tickets. Et ces 3 tickets, c'est les 3 passages en question de la Genèse. On va lire les 3 passages. Et quand tu regardes toute l'histoire du jeu, que ça soit du 1, moi je me suis arrêté au 6, du 1 jusqu'au 8 ou au 9, je ne me rappelle plus trop, tu vois que ça parle bien de contamination biologique en Afrique, en Europe, en Espagne, etc., etc. Là, je vais lire les 3 passages en question. Et je vais donner la véritable interprétation. Je ne sais pas s'il y a le contraste avec la lumière, des fois, ça, et l'écran, ça... Là, ça nous parle aussi des plantes qui sont contaminées, comment faire pour les tuer, etc. Tu as aussi les animaux qui sont contaminés et tu as les hommes qui sont contaminés. Et tu as une certaine équipe qui, elle, n'est pas contaminée. Là, tu as les 3 codes d'accès en question, qui sont les 3 passages de la Genèse en question. Je vais lire les 3 passages. Là, on voit le ticket qu'il y a le passage. « Je le jure par moi-même, oracle de Yahvé, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse 22, 16. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Et par ta descendance te béniront toutes les nations de la terre, en retour de ce que tu as obéi à ma voix. Bon, maintenant, il y a l'interprétation qui rentre en jeu. N'importe qui va lire ce passage et il va mal te l'interpréter. Ici, le fait de multiplier la descendance qui est la race, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, et ta race possédera la porte, les villes ou les portes. Tout ça est directement lié aux tribunaux. Là où il y a les anciens de la ville. Je pense que tu m'as compris. Et cette race spécifique va dominer les villes, les pays, les portes, les gouvernements. En gros, les catholiques, les évangéliques, etc., en fait, ils pensent que le fait qu'il est écrit « Et par ta descendance te béniront toutes les nations de la terre », ils pensent que c'est, tu vois, tout le globe. Il faut faire très attention avec ce passage-là. Ce passage-là parle d'un peuple
spécifique d'un peuple en question. C'est eux qui vont tout gouverner avec le temps, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Et ici, la race en question, la semence, la descendance en question, que toutes les nations ou que toutes les tribus, tous les clans du pays béniront Abraham. Je rendrai grand le nom d'Abraham. Et ce sont les tribus du sol qui béniront Abraham par cette descendance. Et ça, bien sûr, ça parle des Juifs. Je vais le prouver, je vais dire un passage d'Ézéchiel. Je vais prouver que les nations, c'est les Juifs. Parce que les gens, ils vont dire, non, non, tu as les Juifs et tu as les nations. En fait, c'est faux. Si tu essaies d'interpréter ce passage-là avec la pensée gréco-romaine, tu te casses les dents. Mais si tu interprètes ça avec la pensée juive, tu as tout capté. Je vais dire un passage d'Ézéchiel et tu vas voir que les nations, c'est les Juifs. Je vais lire un passage d'Ézéchiel. Il est dit, « Il me dit, fils d'humain, moi je t'envoie au Bénaï Israël, aux nations de révoltés, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont fait carence contre moi jusqu'en l'os de ce jour. » Ce passage, en gros, bon, il ne faut pas le mélanger avec ça. Mais on finit bien par comprendre que les nations, c'est Israël. Parce que tu peux le traduire par clan. Tu peux le traduire, pardon, par clan, par tribu, par famille. Et j'aurais pu faire une grosse étude de 2-3 heures dessus et je le prouve à 100%. Mais là, on va passer à autre chose. Ce passage en question, même par rapport au jeu, quand tu joues au jeu, ces 3 codes d'accès. En fait, tu as 3 disquettes. Avec ces 3 disquettes qui sont un petit peu dispatchées partout, en fait, elles te servent à rentrer dans 3 décodeurs. Ces 3 décodeurs te donnent les 3 tickets des 3 passages. Ces 3 codes d'accès ouvrent une porte. Attention. Et dans cette porte, tu as le héros qui est emprisonné. On voit bien que les nations rebelles, en gros, par rapport à ce passage, eh bien, en fait, c'est le peuple juif. Parce que c'est lui qui est dedans. Le code d'accès ouvre dedans, et non pas tous ceux qui sont au dehors, qui sont soi-disant les nations. Mais les nations, elle est dans la prison, par rapport au jeu. Ça veut dire que ceux qui ont réalisé, qui ont fait ce jeu, ils ont compris, quoi. Et toi, tu te dis, bon, qu'est-ce que ces 3 passages en question te font dans ce jeu ? Là, je vais lire ça. À la suite de sanglantes agressions aux alentours d'un laboratoire de recherche biologique, un groupe d'intervention, l'équipe Bravo, est envoyé sur les lieux pour mener son enquête. Dès leur arrivée, leurs systèmes de communication sont brusquement coupés et ils sont violemment attaqués par un monstre sanguinaire. À vous de jouer maintenant, c'est à bout de souffle que vous pénétrez dans la demeure isolée. Rassemblez toutes les armes que vous pourrez trouver, etc. Rien que là, on voit bien que ça parle de recherche biologique, de laboratoire et tout. Et quand tu lis tous les documents, les ouvrages botaniques, journal du gardien, le testament du chercheur, rapport sur la plante, télécopie, coupure de journaux, et que tu lis tout ça, tu as beaucoup de lecture à faire et tu finis par comprendre que tu as 2 groupes. Et tu peux voir aussi dans certaines vidéos de Pierre Gilbert, qui était un franc-maçon des Rose-Croix, si ma mémoire est bonne. En 1995, il parlait déjà de vaccins, d'obligations et tout ça. C'est pour ceux qui font leurs recherches. Un peu comme Claire Séverac, etc.
Il faut que vous achetez le bouquin de Claire Séverac. La guerre secrète contre les peuples. Pour ceux qui ne sont pas trop stupides, naïfs, tous ensemble, toutes les nations te béniront, alléluia, alors que ça parle du peuple juif. Je parle pour ceux qui ont un haut degré de connaissance des textes. Le type, par exemple, qui met les mains dans les poches, qui va à l'église catholique, il pense qu'il est à la plage. Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée tous les dimanches. Là, tu es sûr que tu vas aller jusqu'à la 15e dose. Voilà. Il y a dans beaucoup de jeux, tu finis par constater qu'ils mettent des passages bibliques. Et celui-là, c'était un jeu que je jouais quand j'étais gamin. Et je me suis toujours souvenu de ces 3 passages bibliques. Et après, avec le temps, avec la mémoire, le souvenir, un véritable juif, il a de la mémoire, mais je suis parti chercher ce passage. Parce que moi, en fait, ce qu'il faut savoir, en fait, la Play 1, si tu as besoin de la Play 1 pour jouer à ce jeu, en fait, j'avais plus. Mais comme je me suis souvenu de ce jeu, j'ai racheté la Play 1 avec le jeu juste pour ça. Maintenant, on va voir autre chose maintenant. Tu vas voir que tout ça, c'est pas juste les 3 passages. Là, on voit bien aussi ça aussi. On voit bien que les nations, ça parle du peuple juif. Parce que quand la personne lit le texte, elle pense qu'il y a, tu as le peuple juif. Pardon, excuse-moi, parce que des fois je fais comme ça, c'est des vidéos, je prépare rien. Ou comme ça. Des fois, je remarque dans certaines vidéos que je fais des gestes et je capte même pas, en fait. Parce que, bon, celui-là qui montrera jamais sa gueule, qui ne fera jamais de vidéo, qui ne pense que juste qu'à regarder, bon, lui, c'est facile de critiquer. Mais si tu connais les textes mieux que moi, fais des vidéos. Et après, on verra. Et, en fait, elle pense que ça parle, en gros, tu as le peuple juif et tu as les nations. En fait, dans ce contexte-là, non. Ça parle des clans. Je peux te faire une vidéo, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Je peux te le prouver que toutes les tribus du monde, ça parle des tribus juives. Ça parle des tribus du sol, du pays. Parce que le mot monde, terre, terreau, en général, ça parle d'Israël. Du sol d'Israël. Putain, ça va vite. Hein. Déjà 13 minutes. Hein. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparent. En fait, tous ces jeux qui parlent de laboratoire et tout, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout, bon, ces gens sont au courant. Quand tu fais partie d'un certain milieu et que tu fréquentes certains dîners, tu ne te rends même pas compte de ce qu'ils disent par rapport au peuple. Tu peux même pas t'imaginer. What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... Bon, ça, j'arrive pas à zapper ça. C'est dommage, j'arrive pas à zapper. What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Même les Doberman, les chiens, ils sont contaminés dans le jeu. Let me handle this. Et tu as les surhommes. Tu as en gros l'humain de base, qui lui, bon, c'est un humain de base, et tu as les surhommes, qui eux, ils ont le vaccin, ils ont cette contamination biologique, qui ont été faits exprès par des chercheurs, tu peux le voir dans le jeu, pour ceux qui connaissent le jeu. Et il y a plein de trucs.
On peut le voir là aussi. Avec le damier. On peut le voir aussi avec The Economist. On peut le voir aussi avec The Economist 2025. Que si tu comptes tous les angles extérieurs, tu en as 33. Et si tu comptes toutes les petites cases, tu en as 64. C'est les jeux d'échecs. Et là aussi, tu as... Là, tu as là 2 piliers qui pourraient symboliser Jachim et Boaz, mais qui sont renversés. Et t'as plein de trucs dans le jeu. J'ai pas préparé la vidéo, mais t'as plein de trucs. Tu vois? En fait, tu vois, tu finis par constater que ces 2 piliers, architectuellement, en fait, ils sont renversés. On voit qu'ils sont supportés sur le vide. Tu vois que ça, dans la franc-maçonnerie, ça symbolise les bâtisseurs. Dans un certain sens, ça peut aussi symboliser Dieu, qui supporte la terre, le monde, par des piliers invisibles. La terre est suspendue sur du vide, et ces piliers sont suspendus sur du vide. Ils tiennent, on peut dire, sur Dieu, quoi. Ça veut dire que ces gens-là font les choses pour Dieu. Parce que ce n'est pas de bas en haut, mais de haut en bas. Et dans l'architecture de la maçonnerie BTP, ça ne veut strictement rien dire. C'est une erreur, mais pas pour eux, pas dans le sens inverse. En fait, je fais cette vidéo juste par rapport au passage de la Genèse. Quand tu lis le livre d'Ézéchiel, ça parle des Juifs. Mais le catholique de base qui se prosterne devant une statue, qui dit qu'il croit en Dieu et qu'il est contre, par exemple, la préservation de la France catholique, tu vois déjà qu'il n'a jamais lu le livre de l'Apocalypse. Si Dieu dit qu'il va détruire Babylone, et que toi tu veux préserver Babylone, c'est grave, quoi. Regardez, tu vois, on peut voir même dans ce clip-là, les mangeurs d'hommes. Tu vois? Là, je vais monter à l'étage. Après on va bien voir les 2 piliers. On va laisser passer la cinématique, après... What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Je peux pas passer la cinématique. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Je suis obligé de faire comme ça, sinon je peux pas monter à l'étage. Il n'y a que après maintenant que je pourrais monter à l'étage. Je sais pas si... Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Des fois il y a le Me contraste. too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic.
We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Putain, 20 minutes déjà. Putain, ça passe. Là, je vais monter à l'étage. If something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Je trouve, par exemple, que c'est beau. Ça, par contre, je trouve que c'est beau, ça. Tu vois, ça, regarde. C'est beau, je trouve que c'est beau. Le hall, là. L'entrée, l'étage et tout, c'est trop beau. Tu vois, c'est trop beau, ça. Tu vois, là on le voit bien, là par exemple. Là on le voit bien que ça ne veut strictement rien dire par rapport à l'architecture normale. Mais dans le code, ça veut tout dire. Et il y a plein de trucs dans le jeu, on peut le voir aussi, ça veut dire quelque chose. Tu vois ? Là, je trouve que c'est... Après, quand tu lis tous les dossiers et tout, c'est ça, quoi. Le passage en question ne parle pas de tout le monde. Au revoir.